نكملوا le chapitre 3 parce que بدينا فيه la fois passée qui راح l'électricité. نسمعوا فيه يعني عنده بروبليم في السمع ولا يقول اوكي. بون الولاد إذا كان هاشمين تهضروا بعثوا ميساج، تقدروا تبعثوا ميساج هنا، انفوايي ميساج، تقدروا تحبسوني إذا كان مسمعتوش ولا. بون نشوفو اكسبتي. كل دقيقة يجينا واحد يدوموندي له. Bon, chapitre 3, l'interblocage. Donc, dans les systèmes informatiques actuels, différents processus s'exécutent en parallèle et utilisent des ressources communes. Imaginons le problème de le parallélisme. Il y a un traité au fait. Je fais le premier chapitre qui est le code. Nous pouvons exécuter en parallèle. Je fais le deuxième chapitre, la synchronisation entre processus, où la concurrence. Elle a par exemple une ressource partagée. Je fais les mécanismes de synchronisation. كيفاش نقدروا نتعاملوا مع لا ريسورس هذيك بلا نتعاملوا معها بلي ميكانيزم دو سينكرونيزاسيون باش نستعملوها نبارطاجيوها او ميم طون لوتيليزاسيون تاعها تكون نتعاملوا معها avec بحذر. بون dans le cas du dîner هنا في le chapitre 3 راح نشوفوا الانتربلوكاج les cas où le système تاعنا il est bloqué, comme le dîner des philosophes. Dans le cas du dîner des philosophes, le processus se retrouve bloqué l'un attendant l'autre. Cette situation est appelée interblocage. عندنا في le dîner في الغداء تاع الفلاسفة هذوك عندهم chacun عنده un plat وعنده une baguette à droite et une baguette à gauche. La droite, la baguette et la droite partagée avec le philosophe du côté droit, la baguette est la gauche, partagée avec le philosophe est la gauche. Donc, on a le cas où chaque philosophe, après les pensées, il هز la baguette اللي على droite, يلقى le philosophe اللي juste هذا هز la baguette, et ainsi de suite تندور يولي كل واحد من les philosophes عنده une baguette ويستنى في la deuxième اللي هي acquise par l'autre philosophe, يلقى رواحهم بلوكين. Cette situation قلنا appelée interblocage, نقولها en anglais deadlock. Un interblocage peut se provoquer entre deux ou plusieurs processus partageant deux ou plusieurs ressources. هنا يقول لك l'interblocage يقدر يصرى entre deux ou plusieurs processus. ما يقدرش un seul processus مع روحو يبلوكي يصرى له interblocage. non. يقدروا deux processus. واحد يحكم une ressource اللي يحتاجها الآخر والدوزيام aussi حاكم la ressource اللي يحتاجها ودوموندي la ressource تاع الآخر. هنا عندنا un interblocage. Bon. Les ressources. Les ressources peuvent être matérielles comme les imprimantes, scanners, graveurs, mémoire, etc. ou logiciels comme les fichiers par exemple. Certaines ressources comme la mémoire peuvent être retirées au processus. كاين des ressources نقدروا نريتيريوهم نحيوهم le processus
sans provoquer d'erreur. Ils sont dites préemptibles. Comme je le chapitre de la gestion des processus l'année passée, la préemption. Les politiques de la gestion de l'ordonnanceur, une politique avec préemption veut dire supporter après préemption. نقدر نحيو البروسيسور ولا لا ريسورس هذيك نحيوها البروسيسوس. Donc, هنايا aussi c'est la même chose. Certaines ressources comme la mémoire peuvent être retirées. نقدر نحيوها le processus sans provoquer d'erreur. Ils sont dites préemptibles. Préemptibles comme si قابلة للنزع. نقدر نحيوها البروسيسوس اللي حاكمها. D'autres sont non préemptibles, comme c'est le cas des graveurs DVD. علاش نمدو le cas تاع le graveur DVD. C'est une ressource وين تعرفوا le graveur DVD تحط فيه un DVD تحط les données وتلونسي la gravure. ما تقدرش une fois le processus اللي لونسا la gravure حكم le DVD ما يقدرش يحكمو un autre processus. Parce que c'est bon, on démarre à faire la forme. C'est une ressource non préemptible. Non préemptible. ما تقدرش récupérer un autre processus récupérer le lecteur, le graveur DVD pour un certain temps et graver فيه ومن بعد يعاود يرجع لك. Non. Une fois lancée la procédure ou l'opération de gravure, لازم تكمل. Donc, le cas علاش نمد l'exemple تاع le graveur DVD باش تفهموا la notion تاع la préemption. نقدر une case mémoire نقدر نحيها un processus un autre processus mais un graveur non ما نقدرش نحيها. Donc chaque processus qui veut utiliser une ressource doit suivre les étapes suivantes. Chaque processus يحب يستعمل une ressource a demandé la ressource du système, utiliser la ressource, بعد libérer la ressource. Pour provoquer un interblocage, les conditions suivantes doivent être remplies. L'interblocage a les conditions, les 4 conditions qui favorisent l'apparition ou l'interblocage. La condition d'exclusion mutuelle. Une ressource doit être attribuée à un seul processus à la fois. Donc, le fait qu'une ressource تتمد un seul processus ولا كما قلنا احنا l'exclusion mutuelle la condition هذه تقدر تؤدي va engendrer un interblocage parce que كاينه حاجه عليها une concurrence وين لازم un seul processus يحكم هذيك la ressource ولا يدخل la section critique en exclusion mutuelle يدخل وحده. Donc la condition de détention, la deuxième condition, il y a la détention et attente. La condition de détention et attente. Donc, la détention, la ressource, et attente, une autre ressource. Un processus détient une ressource au moins et attend l'acquisition d'une autre ressource qui est utilisée par un autre processus. Un processus qui a demandé des ressources peut donc demander des ressources supplémentaires. On a le problème. On a la condition qui compte. La condition est une ressource acquise par le processus. On va demander d'autres. Le cas là, je le problème des philosophes. Les philosophes, ils ont une ressource, ils ont une baguette, où ils demandent des thaniens. وين شفنا حتى لا سوليوشن كيفاش نحينا كيفاش قضينا على الاخر قلنا
parmi les solutions من بين الحلول اللي لقيناهم انه سواء يهز لي باكيت في زوج ولا ما يهزش. هذه هي. دونك لا كونديسيون دو ديتونسيون اي اتونت انك تحكم اون ريسورس وتستنى لوتر ريسورس، هذه تقدر تطيحنا في ان انتر بلوكاج. لا تروازيام كونديسيون لا كونديسيون دو بريومبسيون. Préemption qui شفناها la réquisition. Une ressource ne peut être retirée d'un processus jusqu'à ce qu'il la libère. Le problème de la préemption ou la non-préemption qui تعود عندي une ressource non préemptible هذه تقدر تدينا un interblocage. Elle peut engendrer aussi un interblocage. Donc condition. Dans la quatrième condition, il y a la condition d'attente circulaire. La condition d'attente circulaire. Bon. شفنا قلنا les quatre conditions اللي يكونوا dans un système يكون عندنا احتمال انه يكون عندنا interblocage. Donc عندنا la condition d'exclusion duelle, la condition de détention et attente, la condition de préemption de la réquisition, la condition d'attente circulaire. La condition d'attente circulaire aussi, je suis le cas le dîner des philosophes. Il doit y avoir un cycle, qui connaît un cycle bien les demandes ou les acquisitions, les ressources, bien le processus ou les ressources, et qu'on a un cycle, donc on a un email, et qu'on interblocage. Bon, je trouve une méthode de représentation, je fais un affaire, il y a comme l'électricité, donc on a un zédoir, on a un برك لحد الساعة راني نعاود في الشيء اللي شفناه. Bon, une méthode de représentation des systèmes. Oui, pour modéliser les interblocages, on utilise un graphe d'allocation. Maintenant, ce qu'on appelle le graphe d'allocation. Les ressources sont représentées par des carrés. La ressource carré, le cercle qui derrière la ressource ou l'instance. L'instance de la ressource. Donc, dans la ressource, tu confies à une seule instance, tu confies à plusieurs instances. Tu confies à plusieurs instances. Les processus sont représentés par des cercles. Une simple représentation. La relation bien la ressource, le processus, représenté par un arc. Un arc allant d'une ressource à un processus signifie que cette ressource est attribuée à ce processus qui est de la flèche. Mais la ressource, le processus, veut dire la ressource est attribuée au processus. Le processus sera la ressource. Un arc allant d'un processus à une ressource signifie que le processus a demandé cette ressource et qu'il est bloqué en attendant que le système lui attribue la ressource. La flèche du processus, la ressource, c'est une demande. Le processus demande à la ressource, le système. Une ressource peut avoir plusieurs instances. La ressource contient plusieurs instances. Bon, l'exemple, je vois un exemple de graphe d'allocation. L'exemple, on considère un graphe d'allocation des ressources représenté par les ensembles P, R et E. P, les processus. R, c'est les ressources. Et E, c'est les relations de demande-allocation ou l'attribution. Maintenant, R1, P1,
veut dire euh, la ressource R1 est attribuée au processus P1. R1, P2, la ressource 1 est attribuée au processus P2. R2, P2, la ressource R2 est attribuée au processus P2. P2, R3, la ressource est attribuée à la ressource P2, R4. P2, R4, le processus P2 demande la ressource R4. La ressource 4, processus 3. Donc, la ressource 4 est attribuée au processus P3. Demande, c'est l'ensemble, les demandes et les attributions. P1, P2, P3 sont des processus, R1, R2, R3, R4 sont des ressources. Voilà, R2, P2 veut dire que le P1, le processus P1, détient une instance de la ressource R2. C'est-à-dire, le processus P1 induit une instance de la ressource R2. Ou là, une instance de la ressource est allouée. Donc, les deux phrases sont le processus détient une instance de la ressource R2, ou là, une instance de R2 est allouée par A P2. P2 flèche R4 veut dire que P1 attend une instance de R4. Donc, une demande bloquée ou destinataire. La représentation graphique reste comme suit. L'ensemble P, l'ensemble R et l'ensemble E. Des relations où les ressources des carrés, les processus des cercles, les instances, les points, la ressource, les flèches, ils représentent les relations qui mènent à la ressource R1, R1, qui mène la ressource R1, une instance de la ressource R1, une instance de la ressource R1 est allouée au processus P2. Une autre instance de la ressource R1 est allouée au processus P1. Une instance de la ressource R2 est allouée au processus P2. Une instance de la ressource R4 est allouée au processus P3. On a une seule demande, il y a même P2 et R4. Donc, le graphe précédent ne contient pas de cycle. Le graphe maintenant, نشوفوا بالعين برك نشوفوا بالعين donc ما عندنا aucun cycle. Mais si par exemple P3 demande une instance de R2, لو كان P3 demande une instance de R2 راح يكون عندنا un cycle. واش معناها un cycle? Si par exemple P3 demande une instance R2, P3 R2, on aura une situation d'interblocage. On aura une situation d'interblocage. Parce qu'un cycle, c'est un cas où les ressources ont une seule instance. Une seule instance. R2 ou R4 ont une seule instance ou un cycle.
Donc, on a un interblocage. Le système est bloqué. Bon, toujours le graphe d'allocation de ressources. Si les ressources ont plusieurs instances, la présence de cycle ne veut pas forcément dire qu'il y a une situation d'interblocage, comme c'est le cas du graphe suivant, qui connaît un cycle qui a le cycle R2, P3, R3, P2, R1, alors c'est un cycle. Maintenant, le cycle R1, P2, R2, P1. Mais la ressource, elle a deux instances. R1 a deux instances qui ont plusieurs instances. La ressource qui a plusieurs instances ne veut pas forcément dire directement un interblocage. Quand la ressource R1 a une seule instance, donc directement un cycle. Un cycle, les ressources avec une seule instance, directement un interblocage. Mais deux instances, la ressource de plusieurs supérieure à 1, هنا تقدر ne veut pas forcément dire parce que نقدر نشوفوا الجراف هذا لو كان la ressource allouée par l'instance allouée par P3 ou la ressource allouée par R3. Le processus P3 a les ressources des demandeurs qui libère le temps qui libère les ressources, les deux ressources, l'utilisation. Tous les une instance libre. اللي راح تليبيري لنا هذا لو سيكل هذا راح تليبيري لنا لو سيكل هذا توجور نتفكروا تاع لو كا تاع لي فيلوزوف لو كان جات بين زوج منهم دو باغيات ما تكرياش لو سيكل هذاك دونك سي لو ميم كا هنايا هذا لو غراف d'allocation. Méthode pour traiter l'interblocage. Pour traiter l'interblocage, on peut suivre les méthodes suivantes. Soit ignorer complètement le problème et supposer que l'interblocage ne se produise jamais. Comme si ما كانش interblocage, خليو le système تاعنا يمشي. Ou là, le deuxième cas, utiliser des protocoles pour prévenir l'interblocage. La prévention l'interblocage باش نعمل الوقاية prévenir الوقاية من l'interblocage en empêchant l'apparition d'au moins une condition d'interblocage. هنايا كيفاش راح نتريتيو الوقاية نروحو نشوفو لي كونديسيون اللي شفناهم قبيل ونتريتيهم بالوحدة لي كونديسيون les conditions de l'interblocage, l'exclusion mutuelle, la détention et attente, la préemption, la condition d'attente circulaire, une par une. Avec le deuxième cas. Où là, laisser le système tomber dans un état d'interblocage et le corriger ensuite. Le système dans un état d'interblocage, on va donc corriger. La quatrième méthode, éviter l'interblocage, éviter d'une manière dynamique. Et cela en allouant les ressources avec précaution. Là, éviter la quatrième méthode, éviter l'allocation dynamique d'une manière avec précaution. Donc, هنايا كي نشوفوا هاد les méthodes هادو tout dépend du système تاعنا. La méthode الأولى ignorer complètement le problème
supposer que l'interblocage ne se produise jamais. Des systèmes وين ما يهمنيش بزاف انا يهمني لو سيستم يتمشى برك مام يطيح بلوكي مش راح يدير لي دي ديغا كبار على حساب الأهمية تاع الآخر السيستم تاع في لو دوزيام وين نحاولو يوتيليزي نحاولو نديرو الوقاية لا بريفونسيون دو الانتربلوكاج لو تروازيام نخليه لو سيستم يطيح ومن بعد نكوريجيه انسويت لا كاتريام وين عندي لو سيستم تاعي هذا ما لازمش يطيح اون انتربلوكاج هنا باينه l'allocation des ressources sera avec précaution. نجيو نشوفو la solution الأولى ignorer complètement le problème et supposer que les interblocages ne se produisent jamais. La solution à la politique هذه اسمها la politique de l'autruche. نعم. La politique de l'autruche. Cette méthode consiste simplement à ne rien faire et d'ignorer complètement le problème et en supposant qu'il ne se produira jamais. Comme si un interblocage. Cette politique est utilisée par la plupart des systèmes d'exploitation. Si les interblocages ne se produisent que rarement, cette méthode peut être très efficace puisqu'elle ne consomme aucune ressource supplémentaire. خلي le système تاعي يتمشى عادي ما كانش عندي aucun mécanisme لا aucune méthode de prévention تاع l'interblocage. Le système يكون خفيف mais كي يطيح اون بان طاح. La politique هذه اسمها la politique de l'autruche. L'autruche هي الناعمة. Bon, la deuxième la deuxième, utiliser des protocoles pour prévenir l'interblocage. La prévention. كيفاش نديرو la prévention de l'interblocage. Puisque les 4 conditions précédentes sont nécessaires pour que l'interblocage se produise, il suffit donc de garantir comment une de ces conditions n'est pas satisfaite. على الأقل وحدة منهم ما تكونش satisfaite pour garantir que l'interblocage ne se produise pas. نروحو نتريتيهم بالوحدة ونشوفو على الأقل وحدة منهم ما نخليوهاش تكون. La première condition اللي تخلي le système يقدر يكون فيها un interblocage هي l'exclusion mutuelle. Donc واش يخلينا l'exclusion mutuelle تكون إنه le fait qu'un seul processus يدخل en exclusion mutuelle ولا يستعمل une ressource. C'est que la ressource هذيك ماهيش partageable. Donc la solution كيفاش نحيو la condition d'exclusion mutuelle si les ressources sont partageables entre les processus il n'y aura jamais d'interblocage. إذا كانت partageable ما نحتاجش نحطها en exclusion mutuelle. Mais dans la pratique, on ne peut pas nier cette condition puisque certaines ressources sont impossibles à partager. L'exemple de l'imprimante, par exemple. Tu te lancer 2 processus, ils en même temps, ils la ressource liée à l'imprimante. Donc, elle n'est pas partageable. L'imprimante, elle doit être allouée en exclusion mutuelle. Un seul processus qui peut imprimer à la fois. Donc, l'exemple de l'imprimante, je te fais bien l'exclusion mutuelle. La notion de partage. La ressource partageable. Partageable, la ressource partageable في le temps. En même temps, نقدروا ناكسيديوها en parallèle. هنا في الحالة هذه ما نحتاجوش l'exclusion mutuelle. نكونوا attaquين la condition. Mais le problème, c'est que qu'il y a des ressources impossibles à partager. Donc, ما تقدرش تنحيها carrément. يبقى des ressources اللي يكونوا en exclusion mutuelle. هما les ressources non partageables. نقدروا نروحوا ناتاكيو la deuxième condition liée à la détention et attente. Une première méthode consiste à obliger le processus à allouer
toutes les ressources qu'il a besoin au moment de l'allocation. S'il y a des ressources manquantes, aucune ressource ne sera allouée au processus. Tout ou rien. الكل أو لا شيء. هنايا كما في لو كا توجور نرجع لكم لو كا تاع لو ديني دي فيلوزوف أعداء الفلاسفة. La méthode Lula consiste à obliger le processus à allouer toutes les ressources qu'il a besoin au moment de l'allocation. Le moment de l'allocation, on oblige le processus soit avec les ressources qui étaient une fois pour toutes, ou là, donc tout ou rien. قانون الكل أو لا شيء. هذه باش نحيو la condition باش ناتاكيو la condition تاع la détention et attente. Parce que il y a parmi les conditions اللي يخليونا نطيحو في un interblocage. Une deuxième méthode consiste à interdire qu'un processus n'occupe plus de ressources. Et la deuxième condition, le processus a plus de ressources. On ne va pas allouer d'autres ressources, mais on a des nouvelles ressources, d'autres ressources, sauf qu'il a qu'un truc, le libéra, sauf qu'il n'a pas libéré, tant qu'il n'a pas libéré toutes les ressources déjà occupées. Donc, maintenant, on a une ressource جديدة sauf إذا libéré les ressources نقدم. Donc, bien sûr, ما تصراش dans tous les cas. كما في le cas تاع الدين des philosophes, ما يقدرش يحكم يدوموندي libérer la première baguette parce qu'il يحتاجهم في زوج في l'opération تاع الأكل. Donc, يحتاجهم في زوج باش ياكلوا pour manger. Donc, la solution est matzlash. Donc, on a attaqué la condition de détention et attente. Il y a deux solutions. Soit le tout ou rien, il y a les ressources qui ont le moment de l'allocation, ou là, les ressources qui ont aucune ressource, sauf qu'il a libéré la ressource qu'il détient. Bon. La prévention de l'interblocage. Les deux méthodes précédentes garantissent que l'interblocage ne se produise pas, mais ont certains inconvénients. L'utilisation des ressources inefficaces. Bon, on a les deux méthodes précédentes garantissent que l'interblocage ne se produise pas, mais ont certains inconvénients. L'utilisation des ressources est inefficace. Les solutions à les dernières deux solutions. L'utilisation des ressources est inefficace. L'allocation, le moment de l'allocation qui n'a pas toutes les ressources le tout ou rien. هو حاكم une ressource اللي ما يحتاجهاش في لو طون هذاك يحتاجها سي فري من بعد بصح في لو طون هذاك يكون ان اوتر بروسيسوس يحتاجها دونك non l'utilisation des ressources est inefficace. Les ressources sont longtemps inutilisées. Un processus peut attendre infiniment. Un autre processus s'estime infiniment si au moins une des ressources dont il a besoin est toujours allouée. C'est le problème de la famine. مجاعة يقدر يطول يستنى une ressource مدة طويلة وما تتليبيراش. Donc شوفوا la condition de non-préemption. S'attaquer à la condition de non-préemption. Dans ce cas, si un processus a la non-préemption, il y a la ressource qui تتحكم ما تتليبيراش. هزينا le cas تاع الجرافeur. Graveur DVD. Une fois حكموا un processus, ما يقدرش يحكموا un autre processus في le temps حتى يتليبيري حتى يليبيري le processus, le premier processus. Donc, كيفاش ناتاكيو la condition de non-préemption? Dans ce cas, si un processus est en attente d'une ressource supplémentaire, les ressources qu'il détient peuvent lui être retirées si elles sont demandées par d'autres processus.
Cette méthode peut être utilisée seulement si l'état des ressources peut être sauvegardé. Le cas sauf إذا كنا قادرين نسوفغارديو l'état تاع la ressource هذيك ونريستوريوها نسترجعوها بعد الآخر بعد ما نرجعوها le processus le premier processus نرجعوها له في l'état اللي سوفغارديناها فيها. Mais le problème, c'est qu'elle ne peut pas être appliquée à des ressources comme l'imprimante ou le graveur DVD, par exemple. Donc, il y a des ressources, on attaque la condition de non-préemption. Une case mémoire, une case mémoire, un processus, sauvegarder l'état تاعها يخدم بها. Le deuxième, نرجع فيها la valeur القديمة. Donc, là, on règle le problème de non-préemption. Mais, il y a des ressources qui sont l'imprimante et le graveur DVD. Et il s'attaquer à la condition de l'attente circulaire. L'attente circulaire, une méthode consiste à assigner à chaque ressource un numéro et d'ordonner les ressources selon le numéro. Par exemple, le lecteur CD1, le scanner 2, l'imprimante 3, ainsi de suite. Un processus ne peut pas demander une nouvelle ressource que si elle a un numéro plus grand que les ressources déjà obtenues. Dans notre cas, bon, on a la prévention de l'interblocage, s'attaquer à la condition. La dernière condition liée à l'attente circulaire. L'attente circulaire, je le dîner des philosophes. Il y a la solution, il y a numéroter les ressources. Un processus ne peut pas demander une nouvelle ressource que si elle a un numéro plus grand. C'est باش يدوموندي une ressource لازم يكون النيميرو تاعها اكبر من النيميرو تاع la ressource اللي راه عنده. Dans notre cas, un processus ne peut pas demander le lecteur DVD s'il détient l'imprimante. L'exemple là, avec ما تبانكمش mais في le cas comme si حكمنا les philosophes هذوك le problème des philosophes واش درنا لهم numérotéنا les baguettes من 1 حتى ل 4 وحطينا كوم سي ولاو في اون طابل طويله. Le premier philosophe عنده une baguette à la gauche, une baguette à la droite. Le deuxième عنده à la gauche, à la droite, et ainsi de suite. Le premier philosophe عنده la baguette 1 et 2. Le deuxième عنده 2, 3. Troisième عنده 3 et 4. Quatrième عنده 4 et 5. Le cas هذا لازم نزيدو 5. Sinon, ما يقدرش le dernier processus, le dernier philosophe ما يقدرش ياكل. Donc, في le cas هذا comme si نحينا le cycle هذاك. Donc, نحينا l'attente circulaire. Donc, on a attaqué à la condition de l'attente circulaire. Cette méthode impose un ordre total d'allocation. La méthode impose un ordre ترتيب عام les ressources qui évite la formation de cycles et par conséquent évite l'interblocage. La méthode, le problème de cette méthode peut ne pas être applicable si le nombre de ressources est grand. Il y a un problème qui le nombre de ressources. Donc, puisqu'aucun ordonnancement ne peut fonctionner. Je me chauffe.
la détection, la prévention de l'interblocage. La prévention, donc on chouffe la détection et la reprise d'interblocage. La détection, on a déjà comme je te dis, à peu près maintenant. On a les méthodes de traitement de l'interblocage. On a la méthode de l'autruche. On a la deuxième, il y a utiliser des protocoles pour prévenir l'interblocage. Attaquer les conditions liées à l'interblocage. La troisième, laisser le système tomber dans un état d'interblocage et le corriger ensuite. La prévention, la détection et la reprise d'interblocage. Donc, cette méthode du système laisse l'interblocage se produire, puis il corrige la situation après. L'interblocage sera corrigé après. On peut donc utiliser, puis il corrige après. Il ne cherche pas donc à empêcher l'interblocage, mais chercher empêcher l'interblocage, il sera détecté, il Bon, maintenant, la détection et la reprise de l'interblocage, le cas des ressources avec une seule instance, ou le cas des ressources avec plusieurs instances. Le cas avec des ressources avec plusieurs instances. Donc, le cas des ressources avec une seule instance. Donc, on a la détection et la reprise d'interblocage. On a le premier cas, les ressources avec une seule instance. Maintenant, un cycle dans le graphe veut dire qu'un interblocage s'est produit. Donc, les ressources avec une seule instance, un cycle veut dire interblocage. Un cycle, l'existence d'un cycle veut dire qu'on a un interblocage. On peut donc utiliser un algorithme de détection de cycle d'un graphe pour détecter l'interblocage. Donc, un algorithme de détection de cycle, il faudrait blocage. Un interblocage. Bon, je vous l'algorithme de détection de cycle. Là, d'interblocage, on fait les ressources avec une seule instance. La ressource, il y a le système d'exploitation Android Tannenbaum, la page 467. La BZD, soit une liste des nœuds. Vous savez dire l'algorithme là. Elle y a la liste des nœuds. On parcourir le graphe Tana. On parcourir le graphe. On trouve l'existence d'un cycle. Bon, pour chaque nœud dans le graphe, pour chaque nœud dans le graphe, suivre les étapes suivantes avec n comme point de départ. Donc, pour chaque nœud n, راح نستعملوا نفس les étapes اللي هي initialiser pour chaque nœud n. Oui, nous démarrons avec n, le point de départ. Créons un point de départ. On doit aller bon. Initialiser L à liste vide au début, la liste L comme vide, et désigner tous les arcs comme non marqués. Les arcs non marqués. Ajouter la troisième étape, ajouter le nœud court à la fin de la liste. Si le nœud apparaît 2 fois à la liste L, alors le graphe contient un cycle. Bien sûr, indiqué par la liste L. L, il y a l'équilibre, indique un cycle. Donc, on trouve l'exécution
un exemple où nous faisons bien l'algorithme. Si le nœud apparaît deux fois à la liste, alors le graphe contient un cycle. Donc, في الحالة هذه إذا كان عندنا un cycle, terminez donc l'algorithme. Sinon, continuez les étapes. واش continuer يروح l'étape quatrième وراح يزيد tester. Si pour un nœud donné, il y a un arc sortant. إذا كان عندي un arc خارج من le nœud هذاك sortant non marqué ماهوش marqué, alors allez à l'étape 5. Sinon, allez à l'étape 6. L'étape 5, vous choisissez au hasard un arc sortant non marqué. Suivez cet arc pour arriver à un nouveau nœud. Marquez l'arc choisi et aller à l'étape 3. La sixième étape, si le nœud est le nœud initial, alors le graphe ne contient pas de cycle terminé. Donc l'algorithme, sinon supprimez l'arc, empruntez, revenir au nœud précédent et aller à l'étape 4. Bon, je fais l'exécution avec l'exemple là. Au début, là pour chaque nœud, on suivre les étapes, les 2, 3, 4, 5 et 6. بدينا le nœud R1. On a l'étape 2. L'étape 2, initialiser la liste L à vide. La liste L, c'est une liste vide. On va et désigner tous les arcs comme non marqués. Non marqués, on n'a marqué aucun arc. Je vous l'étape les ajouter le nœud en cours à la fin de la liste L. Le nœud en cours ou le nœud R1. Voilà, le nœud R1. Ajouter le nœud à la fin de la liste. Si le nœud apparaît deux fois, il n'apparaît pas deux fois. Donc, sinon, continuer les étapes. Les étapes, pour la quatrième étape, si pour un nœud donné, il y a un arc sortant, pour le nœud il y a un arc sortant non marqué, alors allez à l'étape 5. Je vois l'étape 4. On a un arc sortant, on a deux arcs sortants. Donc, on va choisir un arc sortant, on va choisir le P1. On va choisir le P1. Si pour un nœud donné, il y a un arc sortant non marqué, alors allez à l'étape 5. L'étape 5, choisir au hasard un arc sortant non marqué. L'arc qui est le P1, suivre cet arc pour arriver à un nouveau nœud, marquer l'arc choisi et aller à l'étape 3. L'étape 4, on a un arc sortant, خيرنا اللي خرجنا البي 1 رحنا l'étape 5 يقول لك باللي ماركي l'arc اللي خيرته ماركيه ومن بعد نرجع l'étape 3. l'étape 3 واش تقول لك باش نشوفوا les étapes. l'étape 3 تقول لك ajouter le nœud en cours à la fin de la liste. l'étape بعد ما ماركينا نعاودو نرجعو ليطاب 3. ليطاب 3 هاهيك لا ليست ال كان فيها R1 رجعنا ليطاب 3. لا ليست ال رجعت فيها L1 R1 P1 فيها 2 nœuds. ليطاب 4 نقول لك خير من لو نœud هذا P1 un arc sortant. خير un arc sortant. نشوفوا في l'algorithme واش يقول لك في l'étape. Si pour un nœud donné, le nœud تاعنا اللي لحقنا عليه اللي هو P1, un arc, il y a un arc sortant non marqué, ما عندناش. Sinon, allez à l'étape 6. واش تقول في 6 si le nœud est le nœud initial,
le nœud initial, alors le graphe ne contient pas de cycle. Terminé donc l'algorithme. Sinon, on a supprimer l'arc emprunté et revenir au nœud précédent. Et aller à l'étape 4. Donc, الحالة تاعنا ما عندناش في l'étape 4 يقول لك le nœud P1 ما عندوش ما كانش un arc sortant. نروحوا l'étape 6 يقول لك supprimer l'arc emprunté. أنا supprimer l'arc, supprimer le graphe, supprimer من la liste. Supprimer l'arc emprunté وروح ارجع l'étape 4. L'étape 4 تقول لك vérifier les arcs sortants من R1. رانا في la liste L من R1 les arcs sortants اللي هما non marqués. عندنا l'arc اللي يروح من R1 ل P2. donc راح نروحوا l'étape 5. نماركيو هذاك الارك نماركيو من بعد نقول لك l'étape 5 choisir au hasard un arc sortant non marqué, suivre cet arc pour arriver à un nouveau nœud. Marquer l'arc et aller à l'étape 3. نروحوا كما ماركينا l'arc نروحوا l'étape 3. l'étape 3 تقول لك ajouter le nœud اللي وصلت ليه l'arc هذا اللي هو P2 ajouter la liste L. Donc le nœud est ajouté avec P2. Alors ajouter la liste L. On va ajouter le nœud. Si le nœud apparaît 2 fois à la liste L, alors le graphe contient un cycle indiqué par L. إذا كان ظهر 2 fois P2 ماهوش ظهر 2 fois P2 ماهوش ظهر 2 fois. Donc نكملوا l'étape 4. نشوفوا les arcs sortants. Les arcs sortants من P2. عندنا un seul arc sortant et هو من P2 vers R4. نروحوا donc l'étape 5. نماركيو l'arc هذاك نماركيو بعدا نروحوا ناجوتيو لو نو جديد اللي خرجنا به l'arc هذا اللي هو R4. اجوتينا R4. نرجعوا l'étape 3 R4 اجوتيوها في la liste. تاجوتها في la liste ومن بعد نعاودوا les étapes. Le R4 est-ce que t'existais 2 fois في la liste L? Non, ما تexistيش 2 fois. donc نكملوا نروحوا ل R4 نشوفوا les arcs sortants اللي هو يدينا من R4 P3. نروحوا للنو هذاك ونماركيو l'arc تاعنا وناجوتيو ونرجعوا l'étape 3 تقول لك ajouter le nœud P3 ajouter في la liste L et ainsi de suite. Ajouter le nœud. Ajouter le nœud. نشوفوا les arcs sortants. نباركوريو l'arc sortant. نرجعوا ل 3 ناجوتيو le nœud في la liste. من بعد نشوفوا les arcs sortants. نباركوريو نماركيو l'arc sortant ونرجعوا l'étape 3 اللي تقول لك ajouter le ajouter ou tester. ajouter هنا في الفلو تاع هذا وصلنا وين P2. Ajoutez le nœud P2. Donc, on va tester est-ce que P2 existait 2 fois. Oui. Le P2 existait 2 fois pour la liste L. Donc, le graphe contient un cycle. Comme le graphe contient un cycle, je vais l'algorithme. Ajouter le nœud en cours à la fin de la liste. Si le nœud apparaît 2 fois à la liste, alors le graphe contient un cycle indiqué par L. La liste L. Terminé donc l'algorithme. Donc, nous rejoignons l'algorithme. Voilà, P2 apparaît 2 fois la liste, donc le graphe contient un cycle. Bon,
Le cas des ressources, qui mène le cas des ressources avec une instance, le cas des ressources avec plusieurs instances. Toujours la détection de l'interblocage et la reprise. Si on a plusieurs instances de certaines ressources, un cycle dans le graphe, bien sûr, d'allocation des ressources ne veut pas forcément dire qu'il y a un interblocage. Le cycle, on peut dire un interblocage. Pour détecter l'interblocage dans une telle situation, on procède comme suit. عندنا un autre algorithme راح نتبعوه وين عندنا واحد les variables جدد نتعرفوا عليهم. Un vecteur des ressources existantes. Maintenant, le vecteur des ressources existantes. V existante. De longueur M, qui indique le nombre d'instances existantes pour chaque type de ressource. Un vecteur des ressources existantes. Un vecteur des ressources, encore, donc je vous le un vecteur des ressources existantes. On a par exemple شحال من ressources R1, R2, R3, R4, 4 ressources. شحال من instance كاينه في chaque ressource. La ressource R1 فيها 2 instances, R2 فيها une seule instance, R3 فيها une seule instance, R4 فيها 3 instances. هذا le vecteur V existante, le vecteur des ressources existantes. Maintenant, le vecteur des ressources encore disponibles. V disponible. Ben, c'est de longueur 1, bien sûr. La longueur il y a le nombre de ressources qui est dans le système, qui indique le nombre d'instances encore disponibles pour chaque type de ressource. V disponible, par exemple, V disponible, il dit que la ressource 1 n'a pas aucune la ressource R1, il y a 0 instance disponible parce que les instances qui viennent la ressource R2 qui à l'instance, donc 0 instance disponible. La ressource 3 aussi allouée au processus P3, donc il n'y a aucune instance disponible. La ressource 4, oui, la ressource 4 a 3 instances qui sont disponibles. Bon, maintenant, les deux vecteurs, le vecteur des ressources existantes, la ressource, une vecteur fait les ressources, et chaque ressource a une instance. Le vecteur des ressources encore disponible, le vecteur des ressources, ou pas une instance chaque ressource. Il est disponible. Maintenant, la matrice d'allocation de ressources, on a la matrice de demande. C'est une matrice de taille n fois m qui indique le nombre de ressources allouées à chaque processus. Donc, comme si un tableau, oui, il faut gagner, par exemple, la matrice d'allocation de ressources, une matrice allouée. Non. Maintenant, la ressource, les colonnes, on a les ressources, on a 4 ressources, les lignes, on a les processus. Par exemple, le canhazo, la case, on oublie le processus P2 est alloué la ressource R1. Maintenant, la ressource R1, une instance de la ressource R1 est allouée au processus P2. Une instance de la ressource R1 est allouée au processus P3. Une instance de la ressource R3 est allouée au processus P3. M demande, c'est une matrice, telle demande. Par exemple, le processus P1 demande une instance de la ressource R1 parce que les colonnes, il y a les ressources. Le
le processus P2 demande une instance de la ressource R2. Le processus P3 demande une ressource demande une instance de la ressource R4. بهذا لي كونسيبت هذا جديد نقدروا نديتيكتيو نديروا لا ريشيرش دان انتربلوكاج في ان غراف وين عندنا avec des ressources avec plusieurs instances. نزيدو نعرفوا بلوبيراسيون دو كومباريزون inférieur ou égal. عندنا soit de vecteurs A et B, A inférieur ou égal à B veut dire que les éléments de A كامل يكونوا inférieurs ou égal aux éléments de B. AI inférieur ou égal à BI. Case par case. Bien sûr, les vecteurs ont la même taille. Mais nous pouvons comparer élément par élément. On suppose qu'un processus conserve toutes les ressources allouées jusqu'à ce qu'il se termine. Nous faisons oublier le processus, c'est-à-dire les ressources allouées jusqu'à ce qu'il termine. Un algorithme de détection d'interblocage est comme suit. On a deux étapes. L'algorithme. Chercher un processus PI non marqué pour lequel la rangée numéro I de M demande est inférieure ou égale à V disponible. Donc, là, on a la matrice M demande. Alors, on a une rangée ou une ligne de M demande. Le processus PI, la ligne M demande inférieure ou égale à V disponible. Où il le demande ou les ressources disponibles. Parce que le processus demandant, je vous les demandes le vecteur les demandes. Est-ce que disponible le vecteur disponible, il est inférieur ou égal, veut dire l'étape si on trouve le processus PI, alors ajouter la rangée numéro I. La rangée numéro I de M allouée à V disponible, n'ajouter la rangée numéro I dans le processus qui est l'étape qui fait. Donc, je vous un exemple, je te fais bien. N'ajouter la rangée du numéro I de M alloué, comme si la rangée dans le processus PI chez lesquels alloué disponible, comme si le processus consomme les ressources, utilise les ressources qui sont disponibles, donc on ajoute le vecteur disponible. On va marquer le processus PI, le marquer. Comme si voilà, le processus PI a les ressources. On va libérer l'exécution ou libérer les ressources, j'en le vecteur disponible. Nous avons l'étape 1. Et ainsi de suite. L'algorithme. Sinon, terminer l'algorithme. Lorsque l'algorithme se termine, tous les processus non marqués sont en situation d'interblocage. Les algorithmes non marqués sont en situation d'interblocage. Je vous l'exemple là. On avait le vecteur existant, les ressources existantes, il y a 4 ressources. La ressource 1 a 2 instances, la ressource 2 il y a une instance, la troisième ressource il y a une instance, la quatrième il y a 3 instances. V disponible, il y a 3 barres disponibles, la ressource, quatrième ressource. La matrice allouée, le processus PI, je mets les ressources allouées par le processus PI. Elle me demande qui donc nous avons l'algorithme il chercher un processus PI non marqué pour lequel la rangée numéro I de M demande est inférieure ou égale à V disponible. Je vous une demande
et V disponible. Sur le processus où M demande, par exemple, M demande inférieur à V disponible. Je vous le premier processus, les demandes de P1. P1, on a déjà 1 comparé à une case par une case, mais V disponible. Déjà, on a 0, on a la ressource. Le P1 est demandé, on a 1, ou on a V disponible, on a 0. Donc, impossible, le vecteur n'est inférieur ou égal à V disponible. Je vous le deuxième processus. Je vous 0 inférieur ou égal à 0. Oui. 1 inférieur ou égal à 0. Non. Mais la deuxième. Parce que 1 est supérieur, mais inférieur à 0. Donc, le deuxième processus, slash. Je vous le troisième processus. 0 inférieur ou égal à 0, 0 inférieur ou égal à 0, 0 inférieur ou égal à 0, 1 inférieur ou égal à 3. Donc, il y a un processus, où les demandes sont inférieures ou égales à vecteur disponible. Pour marquer le processus, marquer l'étape les bêta. Si on trouve le processus PI, alors ajouter la rangée numéro I, qui est M alloué, nous les ressources qui sont allouées le processus, nous avons le V disponible. Bon, alloué le processus P3, quand on a la ressource, une instance de la ressource 1, une instance de la ressource 3, nous avons le disponible. Parce qu'on a comme si le processus P3 atteint les ressources disponibles, on va كمل l'exécution à libérer les ressources كامل. Donc on va ajouter un demande la ligne M allouée, les chiffres qui sont alloués par le processus, on va ajouter le vecteur disponible. Vecteur disponible, راح تقول لي هكا بهذا الشكل. هنايا M alloué, ou bien sûr M alloué راح ترجع 0 0 parce que ما كان aucune ressource comme si نحينا ولا سوبريمينا les demandes تاعو عطينا les ressources اللي يحتاجهم ونعاود لنا ليبيرينا les ressources اللي ونعاودوا l'algorithme je نقول لك نعاودوا pour aller à l'étape 1, sinon terminer l'algorithme. Marquez le processus, et c'est bon. Un processus marqué. Nous allons de la même façon, il y a un processus les demandes. Oui, on a deux processus. Le processus les demandes inférieures ou égales au disponible. Nous avons par exemple processus P2, 0 inférieur à 1, 0 inférieur ou égal à 1, 1 inférieur ou égal à 0, non. Donc P2, mais pas de je vous P1. P1, on a la demande 1 inférieur ou égal à 1, c'est 0 inférieur ou égal à 0, 0 inférieur ou égal à 1, c'est 0 inférieur ou égal à 3. Donc, le processus P1, fait charte. Donc, la ligne de M allouée, n'ajoutez-vous le V disponible. V disponible. On marque le processus P1. Voilà. On a ajouté marqué le processus P1. On a ajouté la boucle. De la même façon, maintenant, نشوفوا بقينا un seul processus نشوفوا les demandes تاعو est-ce que inférieur ou égal à V disponible 0 inférieur ou égal à 1 صحيحة 1 inférieur ou égal à 1 1 inférieur ou égal à 1 1 inférieur ou égal à 3 donc تحققت الحالة هذه راح نجوتيو M alloué V disponible
هكذا راح ترجع ونماركيو لو بروسيسوس بي. دونك هنايا عندنا كملنا باسكو كملنا l'algorithme باش يقول لك lorsque l'algorithme se termine tous les processus non marqués sont en situation d'interblocage. حنا بحال هذه عندنا tous les processus راهم ماركي، ما كان aucun processus راه non marqué. دونك هنا ما عندناش il n'y a pas d'interblocage. هزو un autre exemple le même algorithme موديفينا شويه في الاخر نشوفوا اسكو بلو ميم الغوريثم راح نلقاو باللي فوالا عندنا نشوف نفيريفيو ام دوموند نلقاو لو بروسيسوس بي 3 هو اللي عنده ام دوموند انفيريور او ايكال ا في ديسپونيبل. راح ماركي نزيدو نفوتو نحوسو على ان اوتر بروسيسوس ما نقدروش باسكو لي دو فيكتور نلقاو الفيكتور هذا ماهوش inférieur ou égal باسكو 1 ماهيش inférieur ou égal à 0. هنايا كيف 1 ماهيش inférieur ou égal à 0. دونك في الحالة هذه نخرجو من الالغوريثم ونلقاو عندنا ان سول بروسيسوس اللي راه ماركي و دو بروسيسوس نون ماركي. في الحالة هذه عندنا لي بروسيسوس P1 et P2 sont dans une situation d'interblocage. راهم dans une situation d'interblocage. De la façon qu'on détecte l'algorithme avec les ressources, avec plusieurs instances. Bon, la détection et la reprise d'interblocage. Une remarque. Pour détecter s'il y a un interblocage ou non, on peut éventuellement faire la réduction du graphe d'allocation des ressources comme suit. في لو كان تاعنا اكزيكوتينا دي زالغوريثم دي ديتيكسيون مي نقدروا من لو غراف بي نشوفوا اسكو عندنا ولا ما عندناش ان انتربلوكاج. سي اون ريسورس بوسيد سولمون اذا كان عندنا اون ريسورس عندها غير دي فلاش كي سور تما راهي غير الوي نيا با دو ريكات نقدروا نفاسيوهم كوم سي حققنا هذيك تما ليبيرينا لي ريسورس. سي ان بروسيسوس possède seulement des flèches qui pointent vers lui, comme si c'est une ressource allouée au processus, nous pouvons effacer. Il y a seulement des flèches qui pointent vers lui, nous pouvons supprimer. Si une ressource a des flèches qui sortent, mais pour chaque flèche de requête, il y a une ressource disponible dans le bloc de ressources ou la flèche pointe, il faut les effacer. De la façon que nous, le graphe, nous supprimer ou détecter l'existence d'un interblocage. Bon, la détection et reprise d'interblocage. Quand exécuter l'algorithme, on peut exécuter l'algorithme de détection d'interblocage à chaque fois que les ressources sont allouées. Mais cette méthode n'est pas efficace. À chaque fois qu'on alloue les ressources, on exécute, mais c'est efficace, mais ça consomme. C'est un algorithme qui a été exécuté pour gérer l'allocation des ressources, donc il n'est pas efficace. D'autres alternatives consistent à exécuter l'algorithme chaque 10 minutes. Et d'autres alternatives, il faut exécuter à chaque allocation parce que ça va consommer beaucoup d'autres ressources qui vont consommer. Donc, c'est un système efficace. Donc, il va exécuter les alternatives. D'autres, ils veulent exécuter l'algorithme chaque 10 minutes. Ou lorsque le taux d'utilisation du processeur est faible. Chaque 10 minutes, ça exécuter l'algorithme, je est-ce qu'il y a un interblocage. Ou lorsque le taux d'utilisation du processeur est faible. Puisqu'en cas d'interblocage, les processus bloqués ne s'exécutent plus. C'est qui trouve le processeur.
le taux d'utilisation du processeur est faible, il y a un interblocage parce que le processus bloqué, mais il le processeur. Donc, le cas de lancer la détection. Bon, comment corriger l'interblocage, la guérison? Pour éliminer un interblocage, on peut terminer l'exécution de tous les processus bloqués pour libérer les ressources. Nous terminons les processus d'exécution des processus bloqués, tout simplement. Et pour libérer les ressources. Libérer les ressources, on a le blocage. Ou bien les terminer un par un. À chaque fois, on termine on vérifie est-ce qu'il y a toujours un interblocage. Soit une fois pour toutes les processus les derniers interblocage, ou bien on cherche est-ce que خرجنا من l'état d'interblocage ou non. Les processus terminés devront malheureusement reprendre leurs exécutions au début, bien sûr, et les résultats calculés seront perdus. Bien sûr, le processus qui est la façon هذه يكون bloqué malheureusement راح يعاود l'exécution تاعو à zéro ou les résultats اللي وصل لهم كذا راح يروحوا. Mais ماشي السيستم لازم bon. L'évitement de l'interblocage. L'étape l'évitement de l'interblocage. Dans ce cas, on alloue les ressources au processus avec précaution. En vérifiant à chaque fois l'état du système. À chaque fois, on vérifie l'état du système. Si un processus demande une ressource, le système analyse la possibilité d'avoir un interblocage. Si oui, la demande du processus sera refusée. Sinon, elle sera satisfaite. La demande, il y a analysé la possibilité de le blocage قبل ما يallouer la ressource. إذا كان فيها كاينة possibilité أنه يصرى interblocage ما يعطيش la ressource. Chaque processus dans ce cas doit fournir des informations supplémentaires. Chaque processus doit émettre des informations supplémentaires au système sur l'utilisation possible des ressources. Utilisation possible. Chaque processus doit dire voilà, نحتاج la ressource telle ou telle ressource au futur. نحتاج هذه وهذه وهذه au futur. Il indique pour chaque ressource le nombre d'instances maximales qu'il peut demander. Il dit le nombre d'instances maximales يقدر يستعملهم au futur. Donc, état sûr et non sûr, sain et non sain. Un état sûr est un état dans lequel le système peut satisfaire toutes les demandes possibles de tous les processus en évitant l'interblocage. Un état sûr est un état où le système satisfait les demandes les demandes des processus tous les processus en évitant l'interblocage. C'est un système en état sûr. Un état non sûr peut conduire à un interblocage et le système ne peut pas l'éviter. Un état non sûr, un interblocage, oui, mais éviter le système. Un état non sûr ne veut pas dire qu'il y a un interblocage. Donc, l'état non sûr, mais si mais avec un interblocage. Si l'état du système est sûr, alors le système peut éviter l'interblocage. Bon, l'état sûr et non sûr, sain et non sain. Exemple, un soit les trois processus P1, P2, P3 et ressource R. Une seule ressource R, le nombre d'instances disponibles de R est 10. Maintenant, le nombre de R est 10. Les demandes maximales des processus sont successivement 8, 7 et 5, soit les deux états du système suivant. Les deux états. L'état, le tableau, le processus P1, P2, P3. Le processus P1, un 4 ressources, 4 instances de la ressource R. Dans le cas là, on a une seule ressource. Je vais faire le problème. Maintenant, on doit simplifier. Donc, on a une seule ressource.
le processus P1 a 4 instances de la ressource, P2 a une instance, ou P3 a 2 instances. Comme on a dit, le système, le processus doit fournir d'autres informations qui m'a le nombre maximum d'instances qui راح يستعملهم la ressource. Le processus P1 يقول باللي راح نستعمل maximum 8 instances من la ressource R. P2 يقول 7. P3 يقول باللي نستعمل maximum 5. هذا le tableau الأول c'est un état le système. Bon, l'état 1 est un état sûr, puisque le système peut trouver une séquence sûre pour éviter l'interblocage. Où il y a la séquence pour éviter l'interblocage, où il y a la séquence, on a le vecteur disponible, on a 3 instances de la ressource R disponibles, 3 instances. Le processus P1 يحتاج عنده 4 يحتاج 4 اخرين باش يلحق الماكسيموم اللي هو 8. ما عندناش حنا on n'a pas le nombre suffisant d'instances, عندنا غير 3. Le processus P2 عنده une instance يحتاج maximum 7. تسمى خصو 6 من 6 instances باش يكمل l'exécution تاعو. Le processus P3 عنده 2 instances ويحتاج maximum 5. Donc يحتاج 3 instances باش يكمل l'exécution. V disponible كاين 3 instances. Donc نعطيوه les instances هذوك P3 نعطيوه هذوك les instances اللي existيو. Donc P3 يكمل l'exécution تاعو يكمل نعطيوه les 3 ويكمل ويليبيري شحال يليبيري les 5 ressources اللي يحتاجهم كامل. كي يليبيري 5 ressources donc عندنا V disponible يرجع 5. P2 مازال يحتاج 6 instances. Donc 5 ما تكفيش. Donc P1 يحتاج 4. Donc 5 تكفيه 5. Donc يكمل نالويولو les 4 اللي يحتاجهم باش يكمل باسكو لو نومبر ماكسيموم تاعو ماكسيمال تاع لي انستونس هو 8 خصو 4 نعطيوه 4 ومن بعد ليبيريو لي 8. دونك P3 كمل ليكزيكسيون ومن بعد P1 كمل ليكزيكسيون كي تليبيراو 8 انستونس البي 2 يخصو شحال يخصو دونك P1 بليتو تليبيراو 8 مع 1 P2 يحتاج 6 دونك يلقى le nombre d'instances disponibles يقدر يكمل l'exécution تاعو. La séquence d'exécution هذه P3 P1 P2 هي اللي خلاتنا نقولوا باللي l'état 1 est sûr puisque le système peut trouver une séquence sûre pour éviter l'interblocage. On a la séquence sûre اللي هي P3 P1 P2 l'exécution تاع P3 بعدا P1 بعدا P2. Le deuxième état, l'état 2, par contre, l'état 2 n'est pas sûr. Il ne peut se trouver dans un état, il peut se trouver dans un état d'interblocage et on ne peut pas l'éviter. Parce que il y a 2 ressources disponibles, mais il n'y a aucune séquence نقدروا نتبعوها باش نكملوا نexécuter. P3 عنده une instance يحتاج 4 اخرين ما كانش 4. P2 عنده 3 يحتاج 7 في الماكسيموم دونك يحتاج 4 اخرين ما كانش. P1 كيف عنده 4 يحتاج 4 ما كانش 4 ressources disponibles. Donc le système l'état 1 le système تاعنا sûr, l'état 2 n'est pas sûr. Bon, l'algorithme l'évitement de l'interblocage toujours. L'algorithme du graphe d'allocation de ressources. Ressource a une instance. Il utilise un graphe d'allocation de ressources et ajoute un autre type d'arc.
un autre type d'arc qui est ajouté à l'algorithme et l'arc de réclamation, appelé arc de réclamation de ressources, qui veut dire qu'un processus peut dans le futur demander une ressource. Le graphe, c'est un arc جديد نعبروا عليه des points هكا نسميه l'arc de réclamation veut dire راني نقدر نحتاج أنا en tant que processus نقدر نحتاج la ressource au futur. Au début, pour chaque ressource R qui peut être demandée par un processus P, on ajoute un arc de réclamation. Donc, madame qui قادر تستعملها au futur, نديرو un arc de réclamation entre P et R. Si un processus demande une ressource R, elle ne peut lui être attribuée que si elle a été déjà réclamée. باش نعطيك ان بروسيسوس ما يقدرش يحكم ان ريسورس سوف اذا ريكلامها قال فوالا نحتاجها او فيتور باش نديرو له ان ارك دو ريكلاماسيون ومن بعد يتحول الارك دو ريكلاماسيون تحول ان ارك دو allocation. Sinon, la demande sera refusée. Si un processus libère une ressource de l'arc, l'arc d'allocation entre le processus et la ressource est transformé en arc de réclamation. Libéré, un arc de réclamation. Pour l'exemple, bon, on a 6 schémas A, B, C, D. On تحت بعضهم ال A le plus à gauche, le B تحته, بعد C في النص, D تحته, وال E بعد F. هذه la séquence تتابع تاع les états تاع système. Au début, عندنا P1 et P2 réclament les ressources R1 et R2. عندنا P1 راهو يقول بالارك دو ريكلاماسيون يقول بلي نحتاج لا ريسورس او فيتور في المستقبل راه نحتاج R1 ونحتاج R2 كيف لو بروسيسوس P2 يقول بلي او فيتور راه نحتاج R1 R2. La demande P1 demande la ressource R1 schéma B. schéma C عطينا له la ressource اللي يحتاجها l'instance من la ressource اللي يحتاجها R1 est alloué à P1. P2 demande R1, mais elle n'est pas disponible. P2 demande à la ressource R1 اللي راهي déjà عند P1. C'est-à-dire le schéma D. Schéma E, P2 demande R2. Demande à R1, mais quand je demande à R2, R2 n'est pas alloué à P2 malgré qu'elle est disponible. Puisque ça va créer un cycle dans le graphe. Madame a créé l'allocation de la ressource R2 libre, mais elle n'est pas allouée le processus P2 parce qu'elle a créé un cycle. Donc, le système là, l'évitement d'interblocage. On a évité. Donc, dans le graphe, les arcs de réclamation, le futur d'utilisation des ressources, éviter la création des cycles. On a bien sûr toujours les ressources avec une seule instance. On a bon. إذا تحبوا نكملوا الأشياء أنا لونسيت l'enregistrement تقدروا الجماعة اللي ما qui n'ont pas assisté يقدروا من بعد يشوفوا البارتاج automatiquement الجماعة اللي بات لهم invitation sinon اللي عنده بروبليم في لاكسي برك يبات لي لا دوموند اللي عنده بروبليم في لاكسي l'enregistrement نحبسوا l'enregistrement ونكملوا هذا. Donc, pour t'aider, pour le TD, est-ce que tu as تلاقاو من بعد على الوحدة نكملوا لا سوليسيون تاع ماشي نكملوا نعاود نكسبليكي لكم برك لا سوليسيون تاع لي زيكزارسيس اللي حطيتهم. سينو إذا كان ماكمش حابين إذا عندكم دي كيستيون شات كي نديروها غدوة الوقت هذا بعد غدوة الوقت هذا
ايه. وعلاش تمشي العشية؟ كل واحد كيما. هذه كيفاه؟ أنا عندي البروغرام تاعي اليوم. هو الشغل بما نطلعوا عليهم هاد الساعة ما طلعناش عليهم. حبيت تطلعوا عليهم بديه، ولا ما طليتوش عليهم؟ يا ما عرفت. نو جو بريفير أنا نديرها تسمى العشية هذه باش نتهنى من الآخر، باش ماشي نقولوا، باش نشرح لكم ديريكتومون لي سوليسيون من عندكم، ماشي ماكش راح تحاول، راح نشرح لك لا سوليسيون باش ما تزيدش تضيع لي نهار. دونك العشية خير، العشية فوطيو، فوطيو انتم تشوفكم تاش، اكتبوا ميساج العشية ولا غدوة، العشية ولا غدوة كيما هاد الوقت. اكتبوا ميساج الولاد ولا هدروا، نحتاج 2 ولا 3 يفوطيو برك. سينو نديرها العشية وفرات، غدوة كيما الوقت هذا، غدوة كيما الوقت هذا من 9 ل10 ولا من 9 ل11 هكذا. اوكي كيما راكم ليبر. خلاص اوكي، دونك غدوة ان شاء الله من 9 ل11. سلام. سلام. صح، ميرسي.